Meeple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo toute particulière. En tout cas, c'est pour des jeux tout particuliers puisque ce sont des jeux en forme de canettes de soda, canettes de bière, canettes de soda. Voilà. Donc, c'est pour la campagne Soda Pop Collection, comme son nom l'indique. C'est chez Thundergriff Games et c'est sur Bakerit. Bakerit, si vous connaissez peut-être un petit peu moins que GameFound ou Kickstarter, mais c'est aussi une plateforme de financement, une plateforme de précommande. Donc là, on est sur une campagne qui est en cours, qui se termine le 17 mars prochain. Et donc, ce sont différents jeux, on va les découvrir ensemble, qui vous sont proposés dans ce forme de packaging assez amusant, assez bien fait, voilà, de canettes de soda. Donc, vous voyez, vous avez votre soda, voilà, vraiment comme une canette, c'est la même taille qu'une canette, c'est vraiment identique. Et puis, on a différents jeux, il y en a 4. Il y a For Genesis, il y a Top Cap, il y a Like Seeker et Cat Comb. On va y revenir. Donc, ce sont des jeux pour 2 joueurs, tous exclusivement. Ils seront proposés en français. Ce sont des petits jeux, genre des jeux entre 15 et 30 minutes, des jeux assez tactiques. Et je dirais le fil conducteur entre ces 4 jeux, entre ces 4 canettes, c'est le placement. Ce sont des jeux qui vont vous demander du placement, du mouvement, et d'être sur les bonnes cases au bon moment pour remporter la partie, après avec des mécaniques différentes. Chaque jeu est proposé à 15 €. Et sinon, vous avez le all-in pour les 4 jeux à 45 €, auquel il faut rajouter les frais de port. Les frais de port, c'est entre 8 et 15 € selon que vous prenez 1 ou 4 jeux. Voilà, et c'est prévu pour être livré en fin d'année pour Essen 2023, donc octobre 2023. Je vous propose de découvrir ensemble les 4 jeux. On va commencer par Top Cape. Alors là, on est vraiment dans le Top Cape. Voilà, vous le voyez là. Donc, c'est vraiment comme une canette, hein. Il suffit d'ouvrir et vous avez le jeu. Alors, dans Top Cape, on est vraiment dans l'utilisation là, vraiment du matériau d'apéritif. On a un petit plateau, un petit tapis d'ailleurs, où on a, vous voyez, 2 cases qui vont être les objectifs de chacun. On va récupérer ici des capsules, hein, voilà. Donc on va se les mettre comme ça, il y en a 4 chacun. Alors ça, c'est la mise en place de base. On peut très bien aussi jouer avec d'autres mises en place. L'objectif, c'est de placer une de ces capsules dans la zone adverse. Donc là, ici pour les bleus et le jaune, il faut qu'ils viennent ici. Donc à son tour de jeu, on doit déplacer, c'est obligatoire, déplacer une de ces capsules de façon orthogonale ou même en diagonale. Mais le nombre de cases du déplacement va être égal en fait au nombre de capsules qui sont adjacentes à la capsule que je déplace. Je m'explique. Ici, cette capsule-ci, là, elle est adjacente à 2 capsules. Pour être adjacent, on regarde toutes les cases qui sont autour orthogonalement ou en diagonale. Donc ici, elle est adjacente à 2 capsules. Donc je dois la déplacer de 2 cases. Je ne peux pas faire une case, c'est 2 cases obligatoires. Donc je peux venir ici. Ici, je ne peux pas parce que je me retrouve sur une capsule. 1, 2, ici. 1, 2, ici. Là, je n'ai pas le droit d'aller là, bien sûr, parce que sinon je sortirais de la carte. Et donc voilà, donc on a la mécanique de jeu. Alors attention, donc, par exemple, si on prend un exemple, ici je fais 2 cases par ici. C'est à mon adversaire de jouer, c'est à lui de jouer. On regarde les capsules de soi, mais aussi d'adversaire. Donc celle-ci doit se déplacer de 2 cases, puisqu'il y a 2 capsules adjacentes. Celle-ci de 2 cases, puisqu'il y a 2 capsules adjacentes. Celle-ci d'une seule case, puisqu'il n'y a qu'une seule capsule adjacente. Donc voilà, je vais jouer par exemple ici, je vais me déplacer de 2 cases ici. Typiquement ici, je dois me déplacer donc de 2 cases, puisque j'ai 2 capsules adjacentes, je peux venir ici. Celle-ci, donc 2 capsules, donc 2 cases. Je vais venir ici, par exemple. Alors ici, ça va être de 2. Tiens, on va faire un exemple. Ici, de 2 cases, donc je peux venir ici. Et là, attention, parce que ici, je dois me déplacer que d'une case, et donc au prochain tour, je vais pouvoir aller sur la case adverse. Donc là, par exemple, un moyen de défense, c'est de reculer cette capsule. Donc elle touche une capsule, donc une case. Je viens ici. Et dans ce cas-là, ma capsule là, elle doit se déplacer de 2 cases, donc je ne peux pas venir dans
dans la zone d'objectif. Donc je vais déplacer autre chose pour obliger l'adversaire à bouger, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc ici, prendre 2 cases, tac, et lui 2 cases, tac. Et par contre, là, maintenant, elle ne peut pas se déplacer puisqu'elle n'a pas de capsule adjacente. Donc voilà. Donc voilà, on va se déplacer. Je vous dis, c'est des petits jeux très rapides, un petit peu tactiques, quand même un peu stratégiques, parce que vous avez vu, il faut remplacer ses capsules correctement et se placer par rapport à son adversaire de façon correcte pour pouvoir me déplacer du bon nombre de cases et arriver au bon endroit jusqu'à les 2 zones de victoire. Voilà, c'est peut-être le jeu le plus simple à expliquer, le plus rapide. Donc ça, c'est Top Cape. Mais je dirais qu'il y a un thème qui vraiment colle vraiment avec l'apéritif, avec les capsules, puisqu'on se retrouve avec des capsules de bière. Donc on est vraiment utilisation du thème et du petit jeu. Voilà. Ensuite, on va passer, hop là. On va passer à un autre jeu, alors que j'aime beaucoup, c'est presque mon préféré, je vous le dis tout de suite, c'est Forge Genesis. Voilà. Là, c'est donc pareil, toujours le même système. Il y a encore un tapis, ce qui n'est pas le cas dans les autres jeux. Hein. Donc il n'y aura pas de tapis dans les autres jeux. Ici, pareil, jeu de placement, jeu de déplacement. On a 2 forges. Ici, l'objectif va être aussi d'aller dans la forge adverse. Cette fois-ci, on a un certain nombre de capsules, enfin pas de capsules, de tokens, de jetons. Alors, chaque couleur, il y en a, voilà, pour chaque couleur, on va les mettre là, bleu, orange. Il y en a 6 différents. Donc, en début de partie, on doit en retirer 2, mais les mêmes chez l'adversaire. Donc, par exemple, je peux retirer le papillon chez tout le monde, et puis je vais retirer ici la grenouille. Voilà, pardon, c'est comme ça, c'est bien ça, c'est la grenouille. Donc je les retire du jeu, donc on va jouer chacun avec 4, je vais appeler ça des tokens. Donc en début de partie, on place chacun un token sur une des 2 cases de départ. À son tour de jeu, donc l'objectif c'est d'arriver à avoir son token dans la partie adverse, dans la forge adverse. À son tour de jeu, on peut faire soit on déplace tous nos tokens, donc ils se déplacent de façon orthogonale d'une case, soit on les... Donc tous, hein, donc si j'en ai plusieurs, admettons j'en ai plusieurs, on verra après comment. Donc à mon tour de jeu, je peux dire que je déplace mes tokens. Donc si je suis joueur orange, bah, je peux dire, bah, tiens, pour lui, il se déplace d'une case et lui d'une case. Sinon, je peux aussi dire que je peux en déplacer une case et activer le pouvoir de l'autre. Donc c'est vraiment ma phase, j'active toutes mes tokens. Alors chaque token en fait a une capacité qui est unique et qui va vraiment être utilisée au bon moment. Donc si je l'utilise, par exemple si celui-ci c'est je pousse le token adverse d'une case, dans ce cas-là, si je l'utilise, je le retourne, j'ai activé sa capacité spéciale. Donc ça voilà, première action. Alors première action possible, c'est d'activer, soit de déplacer, soit d'activer toutes ces tokens. Et la deuxième action, donc c'est un choix entre les deux, c'est de réactiver tous les tokens qui ont perdu leur capacité. Donc si par hasard je suis là à mon tour de jeu, je peux dire bah, je ne bouge pas, mais je réactive mes capacités. J'aurais pu attendre d'avoir les deux, hop là, pardon, d'avoir mes 2 tokens là face activés pour pouvoir dire bah, je les réactive tous les 2. Donc c'est un jeu aussi de temporisation. À quel moment je vais ne pas jouer pour récupérer les capacités de mes différents tokens. Je vais y venir après sur les différentes capacités. Et quand on a joué son tour, on peut décider de faire venir un de ces tokens dans la partie si on a une case d'apparition disponible. Petite précision, lorsque je me déplace sans utiliser mes capacités spéciales, je dois toujours me déplacer vers la forge. Donc, mon déplacement doit me rapprocher de la forge. Donc j'ai pas le droit de venir comme ça, de reculer. Et bien évidemment, j'ai jamais le droit de venir sur ma forge, puisque dans ce cas, je bloque l'adversaire. Alors, par exemple, on est là, joueur bleu qui joue, il peut très bien dire bah, je viens là, il vient là, et je fais activer, et je fais apparaître un nouveau token. Joueur orange, il peut très bien dire bah, tiens, lui il avance de là, lui il ne peut pas avancer. Et pendant lui, bah, je peux dire si, pendant lui je peux venir, je pousse celui-ci, c'est mon pouvoir de pousser. Donc j'ai activé sa capacité. Et lui je peux avancer d'une case. Et pour à la fin de mon tour, je fais apparaître
un bonhomme. C'est à mon adversaire de jouer. Donc lui, il est déjà activé. Et ben, bon, je sais pas, il va avancer là. Le serpent, il n'est pas sur sa bonne face. Le serpent, c'est son effet, c'est de pouvoir, hop là, inverser avec quelqu'un. Donc là, j'ai utilisé sa capacité. Et bon, après, je peux jouer. Et là, par exemple, au joueur orange, c'est à son tour de jeu, soit il peut activer encore se déplacer et activer, ou soit il peut dire, bah non, moi je veux récupérer les pouvoirs, mes tokens, je récupère et je passe au joueur bleu. Voilà. Donc, on va alterner comme ça des phases d'activation, des phases de déplacement et utiliser les capacités de nos différents tokens. Donc, puisque j'en ai retiré 2 de départ, les parties peuvent vraiment être un peu rejouées avec une gameplay un peu différent sur les pouvoirs de chaque token. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci, l'oiseau. Lui, il a le droit de se déplacer, donc, normalement en ligne droite, mais sa capacité, c'est de se déplacer en diagonale. Donc si je suis ici, je peux venir typiquement ici, j'ai gagné. Mais donc, si j'étais là, je peux très bien dire que j'avance en diagonale ici, et donc j'ai utilisé ma capacité. Donc lui, on l'a dit, il peut pousser un token adverse là, donc il le pousse d'une case. Donc s'il est là, on va se mettre là. S'il est là, il le pousse d'une case. Hop là. Mais par hasard, s'il est là, il le pousse d'une case, donc il le pousse en dehors, le token il est éliminé. Très fort. Donc ça, voilà, le déplacement. Lui, la libellule, c'est il va attirer à lui un token adverse. Donc ici, je vais pouvoir venir attirer, voilà, le token vers moi. Le serpent, c'est de, hop là, de faire comme un peu dans le, c'est, je sais plus comment ça s'appelle aux échecs là, le coup d'inverser deux pièces, c'est le cas. La grenouille, elle peut en fait sauter au-dessus d'une pièce, voilà. Et il nous reste le papillon. Le papillon, lui, en fait, il peut copier la capacité d'un des tokens qui lui est adjacent. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de capacités différentes, beaucoup de possibilités différentes. En fait, ce jeu va vous demander du placement, bien sûr, pour bloquer l'adversaire, du déplacement pour aller vous retrouver dans la bonne position, et surtout, va vous demander d'utiliser correctement la capacité de vos différents tokens pour faire vraiment du combo. Je peux très bien imaginer, je sais pas moi, je suis bleu, tac, je vais vous mettre une situation, on va se dire, je sais pas moi, ici, et puis voilà. Donc, ça, je suis comme ça, par exemple. Voilà. On dit bien, voilà. Avec ma libellule, là, ou mon papillon, je sais pas trop, j'attire le serpent, donc j'ai utilisé ma capacité. Et ensuite, avec lui, je le repousse d'une case, par exemple, et j'ai utilisé ma capacité. Donc, on peut vraiment combiner les capacités. Et donc, la dernière chose, c'est aussi le timing. C'est parce que quand j'utilise mes différents tokens, au moment où je vais voir les réactiver, c'est la seule action que je vais faire dans mon tour, donc je ne vais pas bouger, je ne vais pas me déplacer. Donc il y a un timing pour savoir au quel moment est le plus opportun. Est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir tous mes tokens face activés pour les réactiver, ou est-ce qu'il faut que j'y aille au fur et à mesure par rapport à son adversaire. Donc il y a tout ce petit mélange, et c'est clairement moi le petit jeu que je préfère de tous, parce qu'il y a vraiment de la tactique, il y a un peu de rejouabilité avec des combos différents et des capacités différentes selon les tokens avec lesquels on joue, puisqu'on en élimine 2 pour chaque partie. Donc voilà, donc moi ça marche bien et j'aime bien, et puis j'aime bien le design et le dessin de Forge Genesis. Si je devais en prendre qu'un, ça serait celui-là, sachez-le. Ensuite, on va aller voir Light Seeker. Tac, ça se range facilement. On va aller voir Light Seeker. Alors Light Seeker, il y a tout un monde, on nous explique que, voilà, que les ténèbres ont recouvert un peu la Terre, et on va tout faire pour faire revenir la lumière. Alors dans Light Seeker, on a différentes choses. On a plein de cubes. Sur chaque cube, vous avez des faces bleues, donc faces de nuit en fait. Des faces de jour avec deux petits points de lumière. Et puis on a des faces comme ça, divisées entre moitié jour, moitié nuit, donc il y a un point de lumière. On va voir, c'est important. Début de partie, on place tous nos cubes sur la face lumière dans un carré de 3 par 3. Face ombre, pardon. Voilà. Et donc ensuite, ça va être le premier joueur. À son tour de jeu, en fait, on fait 2 actions.
qui vont être de déplacer les cubes. Alors, soit je me déplace en le faisant tout simplement translater d'un cran, en restant en gardant la même face. La seule contrainte que j'ai, c'est qu'il faut que le cube soit encore adjacent à un autre cube, donc soit de façon orthogonale, soit diagonale. Donc là, j'ai le droit. Donc par exemple, ici, ce cube-là, je n'ai pas le droit de venir me déplacer là, parce que ça n'aurait aucun sens, je ne suis plus collé, il faut que je reste cohérent. Donc ça, c'est voilà, une des deux possibilités, c'est de déplacer son cube. La deuxième possibilité, c'est de déplacer, mais en faisant une rotation, voilà, donc, en utilisant l'arête qui est en bas. Voilà. Donc, et pareil, je dois garder le cube adjacent aux autres. Donc je dois faire deux actions, donc deux déplacements de cube, soit la translation, soit la rotation. Et ensuite, je prends le petit token et je le place sur un cube. Ce cube-là ne pourra pas être touché par l'adversaire au tour suivant. Donc là, c'est au tour de l'adversaire de jouer. Il va faire, moi je sais pas, je vais faire vraiment n'importe quoi, ça, et puis ça, typiquement. Et je vais prendre mon petit meeple et mettre sur un petit cube. Deux précisions. Alors une précision plus exactement, c'est qu'à la fin de chaque tour, il doit y avoir un point de lumière supplémentaire. Donc à la fin du premier tour, je dois avoir au moins un point de lumière, à la fin du deuxième tour, un deuxième point de lumière, à la fin du troisième tour, un troisième point de lumière, phase visible, etc. etc. L'objectif, c'est de créer une zone de lumière, donc avec des côtés qui se touchent, avec 7 points de lumière. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Eux, ils sont pas dans la même zone, hein, puisqu'ici, il y a la partie ombre. Donc je fais n'importe comment pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il arrive à faire une zone avec 7 points de lumière, donc une zone continue, j'ai remporté la partie. Celui-ci, c'est un vrai casse-tête. C'est un vrai puzzle game, si je peux dire, avec cette pression du chronomètre, entre guillemets, du fait qu'à chaque tour de jeu, il doit y avoir de plus en plus de points de lumière qui soient phase visible. Donc ça va vraiment vous contraindre. Et ce qui peut d'ailleurs tellement vous contraindre, ça va pousser la victoire à l'adversaire, puisqu'à un moment donné, je peux être un peu coincé, puisqu'il faut que je mette forcément un point lumineux en plus, et donc donner l'opportunité à mon adversaire. Donc c'est le petit point je dirais, négatif pour moi. Mais sinon, c'est un jeu qui est encore très simple, un jeu très tactique et très puzzle game pour moi. Et il nous reste un jeu, c'est un jeu avec des chats. Hop là, on va tout ranger avec des chats, avec des dés qui représentent des chats. Hop là, on va ranger. Hop là. Et le dernier, donc Catacombe, plutôt noir et blanc, et un peu de marron, vous allez voir pourquoi. Puisqu'on a des dés, et on a des tuiles. Alors on a des dés de deux couleurs, de trois couleurs, blanc, noir et marron. Il y a 6 dés blancs, 6 dés noirs. Donc les dés blancs, on va les donner à un joueur, les dés noirs à l'autre joueur, et les dés marrons, c'est des neutres, on y reviendra. Puis on a des petites tuiles, pareil, noir, blanche et marron. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est, on va les placer pour faire un plateau de jeu. Alors, on va prendre une tuile blanche, deux tuiles marron, tac, deux tuiles noires par exemple, une tuile blanche, bon, après vous pourrez changer, hein. Une tuile marron, noire et blanche. Voilà, par exemple c'est votre zone de jeu. Pour débuter la partie, on prend les cubes de chat, donc marron qui sont neutres, et on les place sur 3 tuiles de couleurs différentes, une blanche, une noire et une marron par exemple. Voilà. À son tour de jeu, on va pouvoir réaliser soit l'une ou l'autre des actions. La première action, alors d'abord il y a des choses vraiment des choses à savoir, c'est qu'on va pouvoir empiler les dés les uns sur les autres. Mais une règle d'or, c'est jamais d'avoir plus de 3 cubes, 3 chats empilés, maximum. Je n'ai pas le droit de venir ici mettre un quatrième. Ensuite, on ne peut jamais avoir 2 cubes de la même couleur qui sont côte à côte. Donc ça, j'ai pas le droit. En revanche, ça, j'ai le droit. Parce que là, j'ai un blanc, un marron et un blanc. Ok. À son tour, on va pouvoir donc, on va se reprendre là. On va pouvoir placer un de ces dés. Pour placer un de ces dés, il faut forcément le mettre sur un dé qui est déjà présent, et pour former une pile de 2.
Voilà, on n'a pas le droit de le mettre sur tout seul, ou on n'a pas le droit de le mettre ici pour faire une pile de 3. Non, c'est forcément sur une pile de 2. Et donc, bien sûr, pas de sa couleur, puisque je n'ai pas le droit de mettre 2 fois le cube, genre le chat de la même couleur l'un sur l'autre. Donc là, typiquement, mon tour de jeu, je peux dire me mettre là, ou là, ou là, ou si j'avais un billet blanc ici, par exemple. Ça, c'est la première action possible. Et la deuxième action possible, voilà, on va dire que c'est la partie un petit peu avancée, parce que sinon, ça ne sera pas très intéressant. Voilà, on va faire comme ça. La deuxième action que je peux faire, c'est de prendre une pile de 1, 2 ou 3. Je prends la pile et je viens, en commençant par une zone adjacente, poser mes dés comme ça, les déposer sur le terrain. À ce moment-là, je peux créer des piles de 3. Donc ici, j'aurais très bien pu dire, je viens ici, pile de 3, ici. Voilà. Alors si c'est déjà une pile de 3, par exemple là, je peux très bien dire, tiens, c'est comme ça, on va dire, je peux très bien prendre ma pile, 1, 2, 3, par exemple. Voilà. Et donc on va jouer comme ça de façon alternée, soit en mettant nos cubes, soit tac tac par exemple, soit en prenant les colonnes, là, les piles, et puis en venant les défaire et les déplacer un petit peu pour faire des colonnes de 3. Comment est-ce qu'on gagne la victoire? Il y a deux façons de gagner la victoire. Soit vous avez vos cubes de votre couleur en haut de 3 piles de 3. Donc là, par exemple, on va se mettre comme ça. Voilà. Là, non, je n'ai pas gagné. Tac, tac, tac. Là, typiquement, j'aurais gagné. Puisque j'ai 3 piles de 3 avec mes couleurs qui sont en haut, qui ont gagné. Deuxième solution pour gagner, c'est d'avoir ces cubes. Voilà, on prend, il y a des régions, vous avez vu, de différentes couleurs. Donc là, c'est de contrôler 3 régions de la même couleur. Pour contrôler une région, il faut tout simplement être au-dessus de la pile. Donc ça peut être comme ça, par exemple. Et puis la troisième, voilà. Là, typiquement, si je suis comme ça, j'ai gagné. Parce que j'ai 3 régions noires ici. Et à chaque fois, les régions noires, c'est un cube de ma couleur qui est en haut. Alors je peux faire ça sur les régions blanches. Hein. Tac, tac. Voilà, par exemple. Donc voilà. Donc soit avoir 3, j'aurais contrôlé, si on considère que le chat qui est en haut contrôler 3 piles de 3 avec sa couleur, soit contrôler en fait 3 régions de la même couleur avec ces chats. Donc on est vraiment là aussi dans un jeu de placement, jeu de déplacement. Il y a un peu de logique à avoir parce que je vais prendre mes piles là, et je vais devoir les lâcher au fur et à mesure. Donc il y a un peu plus de réflexion et de stratégie à mettre en place et de placement. Voilà les 4 jeux de la collection des Soda Pop Collection. Donc c'est pour moi 2 choses, bien sûr, cette campagne. Bien sûr, c'est le packaging qui est très amusant, qui est très bien fait, et qui est vraiment une canette. Donc je dirais en termes de, voilà, vous mettez ça sur votre Galax, je trouve ça plutôt sympa, plutôt fun, plutôt original. Mais derrière ça, il y a des vrais jeux. Alors ce ne sont pas des party games, on aurait pu y penser. Non, ce sont des vrais jeux tactiques, 2 joueurs, ça peut limiter l'offre, mais qui sont très rapides, très simples au niveau des règles, mais qui ensuite ont un petit peu de tactique, un petit peu de stratégie, ce qui j'étais agréablement surpris. C'est pas juste, voilà, c'est pas un jeu qui est là pour combler le trou à l'intérieur de la canette. Non, ce sont des vrais petits jeux. Alors bien sûr, moi j'ai un faible pour Fort Genesis, parce que le thème, parce que la DA, parce que la rejouabilité avec les différentes capacités de chacun des tokens me plaît. Et le top case, j'aime beaucoup, parce que c'est très tactique. En termes de placement, le placement de nos capules peut nous aider pour attaquer ou pour défendre. Et puis le thème correspond parfaitement au thème de la canette. Voilà. Ensuite, si je voulais le classer, je mettrais le 4 bombe à la fin parce qu'on est vraiment sur la bonne réflexion. Il faut réussir à se projeter dans l'espace et à voir comment est-ce que je vais faire. Et le dernier, qui voilà, un peu moins plus, c'est Light Seeker. Voilà, la mécanique un peu moins intéressante, j'ai trouvé. Et puis j'ai été gêné par le fait qu'il fallait toujours avoir de plus en plus de points lumineux visibles. Donc forcément, ça nous contraint. Ça donne un peu un chronomètre à la partie, un tempo, et qui peut venir un peu, je trouve, être défavorable aux joueurs, en fin de partie surtout. Voilà ce qu'on peut dire sur ces 4 jeux. Allez voir, c'est jusqu'au 17 mars, ça arrive très vite. Donc voilà, ce sont des vrais jeux
des petits jeux tactiques de joueurs français, en français en tout cas, et qui arrivent dans un packaging qui est vraiment très sympa. Donc soutenir la campagne, c'est soutenir et le packaging et les petits jeux, parce que ce sont des vrais petits jeux. C'est des petits jeux, hein, c'est pas non plus des jeux experts, mais qui sont sympas, qui sont vraiment rapides à jouer et qui, je pense, en début de soirée, passent plutôt pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des interrogations. Alors, le but, c'est vraiment de pouvoir vous donner toutes les billes, les clés, que vous ayez les clés en main pour savoir si vous voulez participer à la campagne, si ça vous intéresse ou si vous passez votre chemin. C'est tout ce qui est important et je remercie d'ailleurs Thundergrid d'avoir envoyé plutôt les prototypes puisqu'ils repartent demain chez d'autres pour faire d'autres présentations et voilà, toucher le maximum de personnes dans la communauté francophone. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir et je vous en remercie. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les nipples.